L'interview d'Eveloterie, pour moi, c'est la meilleure des interviews. C'est l'interview la plus accessible, la plus souple. Tout simplement parce que à cette interview, on a retiré certains éléments, certaines questions qui nous font souvent douter, certaines questions qui sont souvent considérées comme étant des questions pièges. Lorsque vous ne répondez pas bien, on vous refuse facilement le visa. Alors, regardez un peu, lorsque vous passez l'interview pour visa touriste, la partie où on vous demande si vous connaissez quelqu'un aux États-Unis. Beaucoup de gens hésitent souvent de dire oui. Parfois, tu te dis, est-ce que je dois dire oui? Est-ce que je dois dire non? Si je dis oui, il va se dire que j'ai déjà un lien aux États-Unis et que je risquerais de rester aux États-Unis sans pourtant retourner dans mon pays. Mais si je dis aussi non, non, il va se dire, bon, le gars là, c'est la toute première fois qu'il veut aller aux États-Unis, il ne parle même pas encore anglais, mais il compte aller aux États-Unis. Où va-t-il aller exactement? Et qui va l'aider à visiter, par exemple, les États-Unis? Est-ce qu'il ne va pas se perdre? Et comme son objectif, c'est de ne pas faire en sorte que, c'est de faire en sorte que les gens ne se perdent pas, que les gens ne viennent pas profiter du système américain, parfois il se dit non, je ne suis pas sûr que celui-là me dit la vérité lorsqu'il me dit qu'il ne connaît personne aux États-Unis. Il ne parle même pas anglais, mais il veut aller affronter les États-Unis. Parfois, il te refuse le visa. L'interview d'Eveloterie est encore plus accessible parce que lorsqu'on vous demande le motif, là, vous avez le plein droit de dire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous allez faire exactement aux États-Unis? Parce qu'il pourrait arriver qu'on veuille savoir ce que vous voulez venir faire ici, même si vous venez avec votre famille. Alors, montrez-lui que vous allez être utile à cette nation. C'est-à-dire, si vous avez fréquenté, vous lui dites, bon, j'ai déjà tel ou tel diplôme, je vais aller chercher du boulot et je commence à travailler. Si vous êtes étudiant, vous dites que je vais aller étudier et après, je vais travailler. C'est-à-dire, dans cette interview, au moins, tu as la possibilité de dire que je viens travailler. Et quel est le travail que tu viens faire? Tu lui dis. Je suis médecin ou bien je suis étudiant en médecine. Voilà. C'est-à-dire, tu lui montres que tu vas venir, tu seras utile à sa nation. Et ça les motive aussi à vous donner le visa quand ils savent que vous serez utile à leur pays. C'est pour ça que vous entendez ailleurs qu'il y a l'immigration choisie. On veut se rassurer que les personnes qu'on fait entrer sont des personnes qui sont qualifiées, qui ont un petit truc. Et là, je ne parle pas du diplôme. Hein. Je parle de celui qui est capable de travailler dur et faire en sorte que l'Amérique soit fière de lui. Il n'y a pas que ceux qui sont allés à l'école, même si tu n'es pas allé à l'école et si on découvre que tu as des compétences, tu peux avoir de l'impact positif sur le pays, alors on va te donner le visa. Et c'est aussi à cette interview où on n'a pas besoin de vérifier si tu as des liens au pays. Non. Puisqu'on te donne l'autorisation de venir vivre ici aux États-Unis, on n'a pas besoin de savoir si tu as encore les liens au pays. Par contre, si c'était l'interview pour visa touriste, on allait forcément exiger, sinon vérifier si les liens que tu as au pays sont des liens solides. On allait forcément vérifier si ce que tu viens faire aux États-Unis est légitime. Donc, l'interview visa touriste est encore plus compliquée que l'interview d'Eveloterie. On sait que vous avez été retenu, c'est déjà une chance que vous soyez retenu. On sait que vous avez parcouru une petite distance, c'est-à-dire du jour des résultats au jour de l'interview, c'est souvent une longue distance d'attente, de dépenses, parce que les frais d'Eveloterie sont à votre compte. J'ai vu certains abonnés venir me demander en inbox, général, est-ce que c'est l'État américain qui va s'occuper de nos logements,
qui va s'occuper de nos billets d'avion. Non. Vous gagnez à la développerie. Dès que vous obtenez votre visa, tout est assuré par vous-même. Billets d'avion, logement ici. Si vous devez chercher le travail, ce ne sera pas à l'État américain de vous le faire. L'État américain fait déjà un effort de vous donner une carte verte, qui est un sésame ici. La carte verte, c'est en quelque sorte le passeport du paradis. C'est le rêve de beaucoup plus des millions d'étrangers ici aux États-Unis, avoir une carte verte. Donc, lorsqu'on vous donne cette carte verte-là, eh ben, on a déjà tout fait pour vous. Donc, c'est cela.